Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Alors pourquoi vous raconter mon histoire? Ben, je t'ai posé comme ça chez moi, tranquille, et puis je regardais mes vidéos. J'en ai déjà publié, il me semble, entre 120 et 130, il me semble. Et puis en fait, je regardais dans le tas. Je parle pas beaucoup de mon histoire personnelle en fait. Et je me suis dit, t'es bête. Sans m'envoyer de fleurs, hein, mais mon histoire peut inspirer beaucoup d'entre vous si vous regardez du coup cette vidéo, un de ces quatre. Pourquoi? Parce que à la base, j'étais pas du tout peintre, j'étais pas du tout destiné à devenir peintre. Et finalement, je me retrouve aujourd'hui avec plus d'une centaine de vidéos, en tout cas mon actif, de manière à aider le plus grand nombre de personnes à réaliser leurs travaux de peinture chez elles. Je me retrouve du coup, avec plusieurs diplômes en peinture, plus de 10 ans d'expérience également. Et je me suis dit, mince, t'es bête, pourquoi t'as pas raconté ton histoire? Donc, en fait, voilà la thématique de cette vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça n'a aucun rapport avec la peinture, hein, c'est juste que je tenais juste à vous montrer ma passion pour les Kinder Surprise. Voilà. Voilà, ça n'a rien à voir avec la peinture, mais bon, voilà, c'était juste pour vous donner déjà un petit peu plus d'infos sur moi. C'est con, j'ai fait 29 ans il y a quelques jours et je suis toujours au taquet sur les Kinder Surprise. Voilà, je suis toujours un grand enfant. Voilà. Donc bon, voilà, ça c'était la séquence, on s'en fout. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous en apporter un petit peu plus sur moi, donc pourquoi pas faire ça. Et du coup, je vais vous raconter du coup mon parcours. Ça a commencé il y a 12 ans en arrière, lorsque j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie, je ne savais pas quel métier faire. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire un premier stage en plomberie. Voilà, tous mes proches me disaient, rentre dans le bâtiment, il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Et c'est vrai, ils avaient tous raison sur ça. Donc j'ai choisi la plomberie en premier métier, puis du coup j'ai fait un stage dans la plomberie, puis ça m'a pas du tout plu. Je me suis dit non, vraiment ça me plaît pas. Alors je me suis dit bon, s'ils veulent vraiment, s'ils me conseillent vraiment de tous rentrer dans le bâtiment, on va découvrir un petit peu tous les métiers dans le bâtiment. Donc mon deuxième stage a été dans la peinture, et puis là, ça a été révélateur. Pourquoi? Parce que en fait, le déclic s'est fait parce que voilà, mon premier chantier, ça a été une vieille cage d'escalier qui n'avait plus été refaite depuis, il me semble, je ne vous dis pas de bêtises, 1860, vous avez bien entendu, 1860. À l'époque, du coup, c'était il y a 12 ans en arrière. Je suis bidon en calcul mental, c'était en 2012. Non, en 2008. Oh, ça remonte. C'était donc en 2008. Donc vous imaginez bien 1860, 2008. Je sais même pas comment cette cage d'escalier était toujours debout. Bref. Donc ils refont cette cage d'escalier qui datait de Louis XIV là-bas, d'aussi loin. Et tout simplement, la cage était dans un état lamentable. Il n'y avait pas d'autre mot. Or bon, le bâtiment était toujours debout, il n'y avait pas de problème sur ça, mais question peinture, c'était juste dans un état lamentable. Et j'ai effectué du coup de nombreux stages dans cette entreprise-là, puisque j'adorais l'équipe dans laquelle j'étais, même si à ce moment-là, on ne me laissait pas trop toucher un pinceau. C'est le seul côté regrettable que j'ai à dire à ce moment-là, mais j'aimais bien l'équipe, j'apprenais en tout cas, cette équipe-là m'a fait avoir un gros déclic du coup sur ce métier, m'a fait découvrir le métier de la peinture, et je les en remercie encore. Et du coup, j'ai vu au fil des stages, donc au fil des mois qui ont suivi, l'évolution juste hallucinante de cette cage d'escalier. Il y avait des espèces de gros cratères sur le mur qui étaient rebouchés, mais vraiment, mais tranquille.
J'ai vu du coup des professionnels ratisser des murs, donc des murs qui étaient complètement tordus, fissurés, tout ce que vous voulez. Je les ai vus ratisser, donc c'est-à-dire recouvrir intégralement d'enduit ces murs-là avec une facilité déconcertante. Les résultats étaient juste stupéfiants. Donc à ce moment-là, je suis resté choqué. En fait, pendant ce laps de mois où j'ai découvert vraiment le métier de peintre, je suis resté vraiment choqué dans le sens où je suis rentré à la base dans un endroit qui était complètement délabré, limite, visuellement. Hein. Après, bon, les murs étaient toujours debout, hein, comme je vous ai dit. L'endroit n'était pas dangereux en soi, malgré l'ancienneté des lieux. Mais voilà, en termes de peinture, l'endroit était délabré et je l'ai vu se transformer jusqu'à être complètement restauré et du coup flambant neuf en termes de peinture. Et je suis tout simplement resté choqué. C'est ça qui m'a fait avoir le déclic. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce métier-là. Donc c'est bon, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'était vraiment une illumination pour moi. Donc à ce moment-là, dans cette période-là, j'ai également subi plutôt le plus gros échec que j'ai connu du coup dans mon métier. Pourquoi? Parce que en fait, je n'étais à mon sens pas au bon endroit. Alors les stages étaient très bien, c'est ce qui m'a permis d'avoir cette illumination sur ce que je voulais faire comme métier. Néanmoins, les diplômes, voilà, l'endroit pour passer des diplômes pour moi n'était pas du tout bon. Ça m'a fait subir mon plus gros échec en fait dans le sens où j'avais du coup, vu que je n'avais aucune expérience sauf visuelle, je n'avais vraiment aucune expérience du métier et quand on est arrivé au jour de l'examen, autant vous dire que je me suis vautré. Donc voilà, c'est le moment où j'ai subi quand même un échec, c'est-à-dire que pendant 2 ans de ma vie, à 17 ans, donc de 17 ans jusqu'à 19 ans, je me suis retrouvé à aller dans une école qui ne m'apprenait pas grand-chose. Bon, j'allais faire des stages où je m'éclatais, mais je n'acquérissais pas d'expérience physiquement, en tout cas, physiquement parlant, et où j'étais payé seulement 130 € par mois. Donc je gagnais en fait que 130 € par mois. Donc autant vous dire qu'il n'y a rien de plus décourageant à cet âge-là. C'est l'âge où on est un petit peu insouciant, on pense qu'à s'amuser, on est diverti par une mouche qui vole limite. En plus de ça, j'étais payé seulement 130 € par mois. Donc vraiment, en termes de motivation, voilà, il n'y en avait vraiment aucune de ce côté-là, à part que j'avais vraiment trouvé ce dans quoi je voulais être. Donc après cet échec-là, j'ai intégré un CFA du BTP. Donc là, l'endroit adéquat quand on est jeune pour apprendre un vrai métier. Donc là, on a vraiment un patron qui nous fait réellement travailler. Donc là, on est au cœur de l'apprentissage. On fait réellement les choses, on peint, voilà, on fait vraiment tout ce qu'on a à faire. Et en même temps, l'école qui vient pour compléter et nous délivrer le diplôme à la fin. Donc là, à partir de là, ça a été enfin la montée parce que du coup, les entreprises dans lesquelles j'ai été m'ont permis de réellement apprendre à peindre. Et en même temps, du coup, les diplômes, j'ai pu les décrocher parce que du coup, j'avais cette fois-ci une réelle expérience. Donc à mon tour, je me retrouvais à reboucher des énormes cratères sur les murs, sur les plafonds, à ratisser des murs complets comme je voyais il y a 2 ans auparavant. Donc ça m'a permis d'obtenir le CAP, le BP. Donc le BP, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un brevet professionnel de niveau 4, c'est comme le bac. Bon, maintenant de nos jours, le bac, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais bon, c'est toujours ça d'obtenu. Et ensuite, après ça, une mention complémentaire dans la décoration. Donc en peinture décoration, attention, pas décoration en mode tu mets un rideau violet avec un petit meuble bleu turquoise et puis ta déco est refaite. Non, c'était vraiment voilà ce que vous voyez derrière, juste au-dessus de la crédence, il y a un petit enduit décoratif. C'est ce que la mention déco m'a permis de faire et bien plus encore.
des trompe-l'œil, tout ça, du faux marbre, du faux bois, voilà, un petit peu toutes ces choses fort intéressantes. Donc je me suis retrouvé 2 ans auparavant à échouer lamentablement sur ce métier-là, à être mal payé, tout ça, etc., etc. Donc c'était vraiment la mort à ce moment-là. Et ensuite, je me suis retrouvé 5 ans plus tard avec 3 diplômes en poche et un savoir-faire de fou. Voilà, sans m'envoyer de fleurs, hein, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais un bon savoir-faire. Donc, ça en est suivi ensuite, quelques années plus tard, la création du coup de cette chaîne YouTube. Je voyais beaucoup, en fait, au cours de ma carrière, beaucoup de clients, en fait, enfin beaucoup de personnes, pas de clients, parce que les clients, forcément, ce sont les personnes qui ont les moyens de faire appel à des entreprises professionnelles pour effectuer leurs travaux de peinture, mais je me suis retrouvé avec beaucoup de personnes également qui faisaient leurs travaux de peinture elles-mêmes et qui me demandaient souvent des conseils, quel pinceau utiliser, quelle peinture je peux mettre pour là, comment est-ce que toi tu fais pour boucher les trous, etc., etc. Un petit peu toutes les questions qui sont évoquées sur cette chaîne. Et du coup, en leur apprenant tout ça, je me suis dit également, pourquoi pas le faire à plus grande échelle. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai utilisé YouTube comme plateforme pour du coup apporter mon savoir-faire au plus grand nombre. Donc maintenant, vous savez pourquoi la chaîne est née. Et vous savez aussi également que c'était pas gagné d'avance parce que la peinture, voilà, à la base, voilà, mes 2 premières années d'expérience n'ont vraiment pas été tip top. Le seul point positif que j'en garde, c'est que j'ai eu le déclic et me dire, c'est peintre que je veux faire. Voilà. Donc, voilà pour ma petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire un petit peu vos avis sur cette histoire. En tout cas, voilà, moi j'ai voulu faire cette histoire parce que je la trouve vachement inspirante, pas parce que c'est la mienne, hein, mais tout simplement parce que j'étais tout simplement quelqu'un qui ne savait absolument pas peindre. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que ce savoir-faire, j'ai pu l'acquérir? Tout simplement avec les bonnes personnes, avec les bons professeurs. Voilà. J'ai eu des bons patrons qui m'ont appris à travailler et j'ai eu de bons professeurs à l'école en CFA qui m'ont réellement appris à me dépasser. Ils m'ont pas seulement appris le métier de peintre, ils m'ont également appris à me dépasser. Alors pourquoi j'évoque surtout les professeurs du CFA et pas ceux de l'endroit où j'étais mes 2 premières années? Tout simplement parce que le contact ne passait pas du tout avec le professeur qui était lors de mes 2 premières années d'apprentissage, donc de 17 à 19 ans. Et là, à ce moment-là, en fait, ce seul professeur que j'avais m'a balancé en pleine figure. Je ferai tout pour que tu n'aies pas ton diplôme. Et il a réussi, j'ai pas eu mon diplôme. Donc, voilà pourquoi je dis que ces 2 premières années ont vraiment été compliquées pour moi à ce niveau-là. Et malgré tout, regardez maintenant où j'en suis. J'en suis à que j'arrive à reboucher des gros trous, des fissures et tout. Tout simplement grâce à de bons professeurs et de bons patrons, de bonnes personnes tout simplement qui m'ont bien épaulé. Donc c'est pour ça qu'à mon tour, j'ai voulu créer cette chaîne YouTube pour vous apporter tout mon savoir. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu vraiment une illumination un petit peu comme il y a 12 ans en arrière, où je me suis dit, mais mince, mais en fait, il faut vraiment que je raconte mon parcours, parce que mon parcours au départ est tout simplement chaotique. Il y a pire que moi, bien entendu, mais en tout cas, voilà, vu mes débuts, j'étais pas du tout prédestiné à terminer peintre. Il y en a beaucoup qui auraient abandonné ce métier-là avec de tels propos tenus par un professeur qui lui dit tout simplement, tu n'auras pas ton diplôme, point barre. Donc voilà, après un gros échec comme ça, il y en a beaucoup qui auraient abandonné. Ça n'a pas été mon cas. Bon, je dis pas que je suis un super-héros, un Marvel et compagnie, hein, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que j'ai fait, mais à ce moment-là, en tout cas, j'étais pas du tout prédestiné à devenir peintre. Et pourtant, je le suis devenu, et sans m'envoyer de fleurs, je suis devenu vraiment un très bon peintre qui a vraiment un large éventail de savoir-faire.
Je ne dis pas ça parce que c'est moi, hein, rassurez-vous. C'est simplement puisque, ben, tout simplement, un petit peu comme tout, et il faut se donner les moyens. Donc, si vous avez vraiment envie de réaliser les travaux de peinture vous-même, et c'est une très bonne chose, pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous allez déjà acquérir la satisfaction du travail bien fait. Donc, c'est vous-même, voilà, quand vous ferez rentrer votre famille, vos amis, des invités chez vous, et que vous avez réalisé de très beaux travaux de peinture, ben vous avez la fierté de dire eh, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est vraiment, voilà, je pense que c'est en tout cas une des raisons qui vous motive à faire vous-même vos travaux de peinture. Donc, même si actuellement vous partez de zéro et que vous n'avez aucune connaissance en travaux de peinture, rassurez-vous, ça a été mon cas aussi. Alors moi, j'ai mis de nombreuses années à acquérir tout ça savoir-faire. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mes 2 premières années qui étaient compliquées, mais avec les bonnes personnes, je peux vous garantir que c'est une question de semaines, voire de quelques mois seulement pour acquérir ce type de connaissances et de savoir-faire, vraiment toutes ces choses-là. Parce qu'avec les bonnes personnes, ça va tout simplement très vite. J'ai même une petite anecdote à vous raconter. J'étais une fois avec un apprenti, donc ça, il y a de ça un petit peu moins de 2 ans. J'étais avec un apprenti, on faisait de la toile de verre. Il n'avait jamais posé de la toile de verre. Donc si jamais un jour, cette personne bon, qui n'est plus apprenti, maintenant c'est devenu un peintre professionnel également, cette personne me regarde, elle se reconnaîtra sûrement dans cette histoire-là. Tout simplement, en fait, j'ai voulu adopter cette manière de faire, en fait, que j'élabore dans mes formations vidéo que je vends. En fait, je me suis dit dans mes formations vidéo, je ne peux pas intervenir en chair et en os, à part avec mes conseils. Voilà, en vidéo, mes conseils, mes tutos, c'est la seule chose que je peux faire. Je ne peux pas sortir de l'écran pour venir conseiller la personne qui est en train de travailler. Donc je me suis dit, on va faire un petit test, on va mettre ça à l'épreuve. Tout ce que je suis en train de faire dans les formations, je vais le mettre à l'épreuve. Et du coup, j'ai dit à cette personne-là, qui n'avait jamais fait de toile de verre, tu vas la poser tout seul, comme un grand, et seulement sous mes conseils. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas bouger le petit doigt juste pour ce petit pan de mur-là. Et ce pan de mur, en plus, était compliqué parce qu'il y avait un radiateur. Bon, le radiateur a été déposé, tout ça. Mais il y avait quand même les trous des prises et tout ça. Et quand on n'a jamais posé de toile de verre, déjà juste la poser sur un mur droit, sans rien, on commence à avoir des montées d'angoisse. Alors, je ne vous explique pas, avec des obstacles au milieu. Mais je lui ai quand même fait relever le défi, juste pour un petit pan de mur. Rassurez-vous, après, moi aussi, je me suis mis à l'œuvre, hein, on est bien obligé. Mais je voulais tester justement cette technique-là d'apprentissage. Et en fait, je lui ai fait poser la toile de verre sans même bouger le petit doigt, juste avec mes conseils. Et devinez quoi? C'était sa première pose de toile de verre et il a réussi les doigts dans le nez. Et mot pour mot, ce qu'il m'a dit à ce moment-là, il m'a dit, c'est grâce à toi, c'est parce que tu m'as donné les bons conseils. Moi, quand tu m'as aiguillé, j'avais jamais fait ça de ma vie, je ne savais même pas comment on faisait ça. J'ai juste écouté bêtement ce que tu me disais, j'ai appliqué, poum, ça a marché. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je tiens un truc. Je tiens un truc et il faut vraiment que je l'applique encore plus dans mes formations. Donc, à ce moment-là, mes formations, je les avais déjà créées, il y a un peu moins de 2 ans déjà. Et du coup, à ce moment-là, je tenais vraiment quelque chose. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose, il faut multiplier encore les formations, multiplier encore le contenu de ces formations et donner le maximum dans ces formations-là de manière à aider le plus grand nombre sans même que je puisse intervenir physiquement. Et du coup, c'est ce qui marche actuellement. Et du coup, j'en suis déjà vraiment très content. Ne serait-ce que ce que déjà je vous donne sur YouTube, je reçois, en tout cas à l'échelle de la chaîne
Je reçois beaucoup de contenu positif de votre part, beaucoup de commentaires positifs. Je remarque juste déjà avec de simples conseils et quelques tutos, rassurez-vous, il y en a encore beaucoup qui vont venir, de tutos et de conseils. Mais je remarque déjà que ça a un impact positif sur la plupart d'entre vous. Et déjà, j'en suis très content et merci à vous déjà, en tout cas tous ceux qui participent à la chaîne, qui regardent ces vidéos, qui les commentent. Toutes ces personnes que j'aide, en tout cas, voilà, moi je suis très content et voilà. Donc maintenant, voilà, vous connaissez mon histoire, vous savez un petit peu pourquoi j'ai créé cette chaîne, d'où j'ai commencé, d'où j'ai démarré. Et du coup, voilà, maintenant, vous connaissez toute l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, du coup, comme à chaque fin de vidéo, pour tous ceux qui me découvrent, j'ai un petit cadeau à vous offrir. C'est une formation offerte, donc une formation vidéo offerte qui est totalement gratuite. Ça se passe dans la description sous cette vidéo. Et dans cette formation offerte, je vous explique et je vous montre déjà toutes les étapes qui me permettent de réaliser n'importe quels travaux de peinture, que ce soit des murs qui cloquent, des fissures, faire de la décoration, peu importe. Il y a toujours ce même processus à suivre et en fait dans cette formation offerte, je vous donne les étapes de la première à la dernière de ce processus qui me permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Ce processus-là, déjà, il peut vous aider à commencer les travaux de peinture de manière guidée. Voilà, ça peut déjà vous permettre de vous faire un petit peu votre feuille de route et vous dire je vais commencer par première étape, deuxième étape, troisième étape, etc. etc. Et ensuite, du coup, si vous avez envie de pousser encore plus loin, vous savez maintenant également que je fais des formations vidéo où je vous aide concrètement à réaliser des travaux de peinture. D'ailleurs, si vous regardez toujours cette vidéo, si vous êtes réellement intéressé, je vous invite vraiment à me laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez apprendre. Est-ce que vous aimeriez apprendre, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre dans les travaux de peinture? Est-ce que c'est juste à faire un coup de propre? Est-ce que vous aimeriez faire, par exemple, de l'enduit décoratif? Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez ce pan de mur? Ça, c'est du carénia. Donc le carénia, en fait, c'est comme de l'enduit, enfin c'est de l'enduit gras décoratif. Ça se rapproche beaucoup du stucco. Donc voilà, vous pouvez aller voir en image sur Google, vous tapez carénia, stucco et vous allez voir un petit peu les réalisations qui sont réalisées grâce à cet enduit décoratif. Voilà, c'est un simple savoir-faire à apprendre. Ça, franchement, n'importe qui peut l'apprendre en l'espace de quelques jours. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi-le en commentaire. Si vous voulez simplement apprendre à reboucher des fissures, reboucher des gros trous, apprendre à rouler un plafond sans trace, voilà, dites-moi vraiment tout ce qui vous intéresserait à apprendre. Et moi, après, je peux en faire une liste et rajouter des éléments s'ils ne sont pas encore dans les formations. Mais dans ces formations-là, il y a déjà beaucoup de contenu. Tout ce qui est fissures, enduit, peine des plafonds sans trace, etc. Il y a déjà tout ça, donc là c'est sous forme vraiment de tuto, c'est pas juste sous forme d'explication, là je vous montre concrètement comment ça marche. Voilà, du coup voilà, si vous avez des choses que vous voulez apprendre, vraiment laissez-les dans les commentaires, ça pourra déjà m'aider à encore plus aider du monde le plus grand nombre possible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.